Tu regardes encore des gifs à la con? J'espère au moins que t'as fait le podcast. J'avais prévu de faire... sur les chats. C'est mignon, ça fait le buzz, tout le monde aime les chats. C'est une bonne idée. Allez, on part sur ça. Mais ça a déjà été fait et refait, ça. Ce n'est pas du tout original. Alors c'est bon, j'aime les chats, je dois te faire une vidéo sur les chats. Et puis si l'animal populaire d'internet avait été le chien, tu m'aurais sans doute pas fait chier. Bon, si tu veux, tu pourras parler de la culture des chats pendant les 2 premières minutes. Oh ouais, ça me va. Comme ça, je vais pouvoir parler de toute l'histoire du chat domestique. Ses côtés porte-bonheur et malchance, son évolution. Mets une annotation pour que les gens puissent sauter son passage. Démolir les fausses théories du chat. Les chats sont des mammifères et plus précisément dans la famille des félins, comme le chat sauvage, Merci, on savait pas. le lion, le tigre, le lynx, le guépard, le léopard, la panthère, le puma et bien d'autres encore. Son nom latin est Felis sylvestris catus. Donc si votre chat s'appelle Félix, ça vient de là. Le chat est bien sûr carnivore, mais si vous le voyez manger de l'herbe, ne vous en faites pas. C'est pour régurgiter plus facilement les poils qu'il a avalés une fois qu'il a fait sa toilette. L'espérance de vie d'un chat est d'environ 15 ans. Sa taille fait une vingtaine de centimètres. Ici, le geste n'est pas en rapport avec ce que je dis. Il est bien évident que 20 cm est la hauteur du chat quand il est à 4 pattes et non sa longueur. Veuillez m'excuser. Et son poids fait 4 kg. Donc si ton chat dépasse 5 kg, arrête de lui donner à manger même s'il te fait cette tête. Les premières domestications du chat se firent à l'époque du néolithique, c'est-à-dire il y a une dizaine de milliers d'années. Géographiquement, ça s'est passé dans le Croissant fertile. Ah, ça te rappelle le collège, ça? Le chat est très utile puisqu'il mange les rongeurs qui dévorent les champs de céréales. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on retrouve toujours un chat dans une ferme. Le chat est donc carrément divinisé par les Égyptiens. Le dieu chat est la déesse protectrice Bastet, qui est le symbole de la fécondité et de l'amour maternel. C'est aussi de là que l'on dit qu'un chat a 9 vies. Les Égyptiens étaient fascinés par la résistance du chat, comme par exemple retomber sur ses pattes. T'as 9 vies, toi. On va voir ça. Dans l'islam, l'image du chat est positive aussi, puisque Mahomet se fait sauver de la morsure d'un serpent par un chat. Mais ce n'est pas du tout le cas au Moyen-Âge, dans l'Europe chrétienne. Déjà, le chat est nyctalope. Non! En gros, il voit dans le noir. C'est pour ça que la nuit, il y a la réflexion de la lumière dans ses yeux. D'ailleurs, le chat est daltonien. Il ne perçoit quasiment que le jaune et le bleu. Bref, cette lumière passe donc pour les flammes de l'enfer. Le chat est alors associé au mal, à la malchance, d'où l'expression « croiser un chat noir ». C'est donc l'animal du diable et des sorcières. Et les chats, nous dominons tous un jour. Hein? Comment ça? Mais n'importe quoi. Bon, ça va, tes 2 minutes sont passées. Mais pas du tout, il me reste encore. Bon, fais gaffe, hein. Là, il y a déjà ces sphincters qui se relâchent, d'accord? Bon, je vais d'abord vous présenter mes chats. Mes 6 chats. Voici Guevara. Parce que c'est le Che Guevara. Désolé. Bah oui, mais si tu tues tout le monde comme ça, on n'aura plus de personnages. Bref. Il a 8 ans, il est cool, posé, mais très con et très jaloux. Mais jaloux de qui? Calista, elle a 1 an et voici ses 4 chatons. Pépito, Cuddy, Lilith et Kira. Ah non. Non, bah non, il est mort. En fait, la blague, c'était de dire le chat Kira. Parce que, tu vois, ça fait Shakira. Et Oui, on a de l'humour dans la famille. donc ça fait 6 chats dans la maison et bon Dieu, ce n'est pas facile tous les jours. Déjà, Calista a 1 an et elle est hyper immature. Elle est censée être une maman, mais que dalle! Si on ne faisait pas attention à sa taille, on la confondrait avec les 4 autres chatons. Je déconne! Attendez, on va parler de l'éducation. Ça, c'est la litière. Et ça, c'est leur litière. Ouais, bravo Pépito, c'est bien, je suis très content. C'est pas comme si j'avais que ça à faire de laver ta pisse. Bah oui, ils n'ont jamais appris ce qu'était une litière. Du coup, à chaque fois que je les vois sortir de ma chambre, j'ai peur qu'ils dégueulassent tout. Et franchement, une maman, c'est fait pour surveiller les petits une fois qu'ils sont dehors. Pas pour leur courir après. Non mais regardez-moi ça, vous appelez ça un combat équitable? Je me suis toujours demandé si les chats avaient vraiment peur de l'eau, ou si ce n'était qu'une légende. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je ne sais toujours pas. Par contre,
Ces chats ont un réel problème avec la douche. Non, elle est de taille normale. À ce moment-là, je ne voulais pas dire normale, mais moyenne, car normal n'a pas de signification. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous toujours, ce n'est pas la taille qui compte, c'est ce que vous en faites. Ah, il y a un truc qui m'énerve chez les chats aussi. À un moment aléatoire de la journée, je les vois dormir. Bon, n'importe où, pourquoi pas, ce sont des chats. Du coup, je vais jouer sur mon ordi pour me divertir. Défendez-moi les gars, défendez-moi. Défendre. Mais putain, c'est quoi ce jeu de merde là? Je vous ai dit de bonne regard. Je redescends et là, ils n'ont pas bougé un coussinet. Oui, parce qu'il faut savoir qu'un chat dort de 12 à 16 heures par jour. C'est feignasse. Et s'ils ne dorment pas, ils mangent ou font leur toilette. Ah, et en parlant de manger et faire sa toilette, je vais vous montrer une petite vidéo, on peut voir les deux en même temps. Je vous présente la coordination mère-fils. La mère lèche le petit tandis que le petit tète la mère. Bon, aujourd'hui, ils n'ont plus l'âge de téter. Du coup, ils mangent que des croquettes. Comme tous les chats, quoi. Mais attention, ce ne sont pas n'importe quelles croquettes. Ah non. Parce que ce gros chieur de Guevara ne veut pas manger les mêmes croquettes que les autres. Lui, il a sa gamelle, hein. Et les autres, ils ont la leur. Et évidemment, ça se passe comme prévu. Non. Eh, vous foutez quoi, vous? C'est pas votre gamelle. Eh, vous m'entendez? Attendez, je vais chercher l'aïeul et je reviens. Regarde, il mange tes croquettes. Dis quelque chose. Mais où sont tes couilles? Ah oui. Oui, chez le veto. Bah, excuse-moi. Mais bon, ce qui est bien avec les chats, c'est qu'on peut faire des montages pas mal du tout. Tenez, voilà comment je vois certaines actions au foot. On peut faire du catch aussi. Et des courses de Formule 1. Bref, tout ça pour vous dire qu'un chat c'est super cool et que chaque chat est original. Ils sont trop mignons. Et non, le chaton, pas la caméra, pas la caméra.